Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 29 décembre 2020 et l'optimisme est constant sur le marché action, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans la région Asie-Pacifique. Alors aux États-Unis, tout d'abord, nous avons eu une session de la veille en territoire positif avec un Dow Jones qui a gagné 0,7% et a atteint un nouveau record. Le S&P 500 a clôturé à plus 0,9% et le Nasdaq a gagné 0,7%. Et aujourd'hui, que des records historiques. À noter avant cela que lors de la session Asie-Pacifique, l'optimisme s'est étendu avec un Nikkei qui a bondi de 2,4% pour atteindre un plus haut de plus de 30 ans, aux alentours des 27 500 points. Le Kospi coréen a augmenté quant à lui de 0,09% et le Hang Seng a gagné 1,15%. En Australie, le S&P ASX 200 a progressé de 0,5%. Et la séance européenne a démarré avec une belle hausse, avec un record historique du DAX allemand, un DAX actuellement à Francfort à 13 880 points, le CAC 40. CIC, quant à lui, au-dessus des 5 600 points. Donc, optimisme généralisé, notamment depuis que la Chambre des représentants aux États-Unis a approuvé une augmentation du montant du chèque de relance qui est passé donc de 600 dollars par personne à 2000 dollars. À noter que ce projet de loi doit à présent être approuvé par le Sénat. Mais à noter que les républicains au Sénat pourraient le rejeter. Le Trésor américain a annoncé que des chèques de 600 dollars commenceront à être envoyés aux Américains cette semaine. Et donc, ces chèques pourraient être de 2000 dollars si ce n'est pas rejeté par le Sénat. Toujours aux États-Unis, le gouvernement américain a fait appel lundi d'une décision rendue par un juge fédéral au début de mois qui a empêché les autorités d'appliquer pleinement ces restrictions à l'encontre de TikTok. Et concernant la vaccination, le vaccin de Pfizer et Moderna a poursuivi le processus de distribution aux États-Unis. À ce jour, plus de 2 millions d'Américains ont été vaccinés. À noter que le vaccin d'AstraZeneca devrait être approuvé au Royaume-Uni cette semaine. Et petite parenthèse sur le Bitcoin qui est tombé à 26 000 dollars. Hein, nous allons en parler également. Donc voilà pour l'actualité. Hein. Nous avons des records historiques un peu partout. Nous avons un effet, nous avons une fin d'année hein, sur des records. Et concernant le calendrier économique, pas grand-chose aujourd'hui. Nous aurons le sentiment du consommateur du Conference Board, alors je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas ici, et nous aurons à 22h40 les stocks de pétrole, le rapport de l'API, donc les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Alors ceci étant dit, nous allons passer sur le marché action, nous allons nous intéresser au DAX allemand, un DAX donc qui marque de nouveaux records historiques en début de séance européenne, donc voici le DAX, aussi le précédent record est à ce niveau-là, nous l'avons surpassé. Les futurs DAX l'ont surpassé tôt ce matin et on poursuit à la hausse et des objectifs peuvent nous être fournis par les retracements de Fibonacci. Hein. Si on se base sur le précédent repli, donc nous avons deux objectifs qui nous sont donnés premièrement par le retracement à 127,2% à 14 050 points environ et le second à 161,8% aux alentours donc des 14 800 points. Donc voilà pour les objectifs. Afin de les atteindre, il faudra attendre une clôture journalière au-dessus du précédent record à 13 820 points environ. Et donc dans ce cas-là, cela confirmerait de prochains records au niveau des 127,2% et des 161,8%. Donc ceci étant basé sur les retracements de Fibonacci. Il suffit donc de les ajouter. Vous pouvez ajouter vous-même ces niveaux ici. Vous avez les niveaux dits par défaut. Et vous pouvez ajouter des niveaux, dont les 127,2 et les 161,8 en cliquant sur « Ajouter un nouveau ». Donc voilà pour le DAX en données journalières. Alors en données H1, ça ne nous apporte pas plus d'informations que cela, à part une Tenkan ici en soutien que nous avons testé avant de repartir à la hausse. Un nuage également qui vient ici et qui s'épaissit et pourrait soutenir la hausse en cas de tentative de repli. Tous les voyants sont au vert
à Francfort. Qu'en est-il concernant le CAC 40? Même topo pour le CAC 40, hein, 5600 points. Les voyants sont au vert pour le moment, mais il faudra tout de même réussir à se hisser ici au-dessus de ce précédent sommet du mois de décembre, aux alentours des 5611. Hein. C'est la résistance actuelle. Si le CAC 40 parvient à se hisser, la poursuite de la hausse pourrait être envisageable. Le Nasdaq également en territoire positif, et donc ici, il n'y a pas de réelle résistance pour bloquer une telle hausse. Un Nasdaq qui est venu se hisser au-dessus de la borne supérieure de son canal haussier, qui est venu se hisser au-dessus de cette oblique haussière, ce qui renforce donc les perspectives haussières pour l'indice technologique américain. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones, lui, vient tester ici cette oblique haussière qui correspondait à la borne supérieure du biseau ascendant, et donc l'objectif nous est donné ici aux alentours des 30 660 points pour le Dow Jones. Mais avant ça, il faudra réussir à s'affranchir de cette oblique haussière, ce qui ne sera pas chose aisée pour l'heure. Le Dow Jones bute à son contact. Le S&P 500 également sur des plus hauts. Nous sommes à 3746. C'est une fin d'année. Sur des records. Prochaine résistance, 3767 points. Un niveau qui pourrait être atteint en cours de séance. Et le Bitcoin qui est en train de se replier. On est repassé à 26 480 points. On note ici, en s'approchant de notre niveau ATR, un niveau qu'on garde sous surveillance, un ralentissement du Bitcoin avant une éventuelle reprise pour le Bitcoin. À noter parallèlement le repli du Ripple. Mais le Bitcoin devrait poursuivre. Pour le moment, on surveillera avec attention ici les niveaux d'ATR atteints. Et donc, je vous rappelle qu'on se base sur le précédent repli du Bitcoin pour déterminer cette zone d'ATR qui pourrait nous donner un signal de vente pour le Bitcoin. On passe à présent sur les matières premières avec un gold qui est toujours collé à la borne supérieure de son canal baissier. Et donc un gold qui devrait trancher très prochainement. Donc devant vous, le gold en données journalières. Ici, nous avons la borne supérieure du canal baissier. Nous avons un nuage relativement faible. Cependant, on a du mal, on ne parvient pas à s'en affranchir. Alors, le gold devrait cependant trancher très prochainement, avant la fin d'année, concrètement. Ici, il devrait intégrer le nuage et donc soit on sortirait par le haut pour aller chercher à nouveau les 1930 $ l'once, soit on se replie en direction des 1850 pour aller chercher éventuellement les 1835. Donc pour l'heure, je suis relativement neutre sur le métal jaune. On va attendre un signal haussier qui nous serait donné donc par un franchissement du nuage ou baissier en cas de franchissement des 1850. Ou avant cela même, on aura un franchissement ici de la moyenne mobile simple à 50 périodes pour le gold. Et je vous rappelle que nous avons un objectif, les 1930, c'est l'objectif d'Osoda, la projection N issue de cette précédente vague avec un point A ici à 1760, le point B à 1876 et le point C à 1817. En données H1, nous sommes à l'intérieur du nuage. Nous avons précédemment testé la Kijun. Donc ici, on peut voir que l'équilibre est parfaitement matérialisé par la présence des cours dans le nuage d'Ishimoku. Le gaz naturel s'est fortement replié hier pour aller chercher notre niveau E1. Nous sommes très exactement dessus, aux alentours des 2,320. Alors si on passe en dessous de ce niveau, on devrait rallier l'objectif théorique aux alentours des 1,910, ce qui permettrait donc de finaliser l'objectif théorique de cette précédente figure avec une épaule ici, une tête et une épaule. Un objectif donc qui correspond à la hauteur de la tête que l'on projette au point de breakout. Donc plus largement, nous avons les 1,980, je dirais, jusqu'au 1,910. Et à noter ici les tendances saisonnières qui laissent
présager une poursuite du repli au moins jusqu'au début, jusqu'à la fin de la première semaine du mois de janvier. Après, une éventuelle hausse pourrait être amorcée avant de poursuivre en territoire négatif pour le gaz naturel. Donc plusieurs éléments qui viennent confirmer la poursuite de la baisse du gaz naturel. On a attendu un petit moment, mais l'objectif semble se réaliser peu à peu. Le pétrole, quant à lui, bon, je suis neutre concernant le pétrole. Le pétrole qui a été volatile hier. Alors le ratio risque-rendement ne favorise pas grandement les achats, à moins d'aller scalper le pétrole pour aller chercher éventuellement encore une fois le seuil des 49 dollars. Maximum, nous avons les 49,50 voire 50. Ici, on a un nuage en support, nous avons une faiblesse et on a une oblique haussière à franchir. Alors je favoriserai donc l'attente d'un signal baissier avant d'intervenir sur le pétrole WTI, un signal baissier qui interviendrait en cas de franchissement du nuage et de franchissement de cette borne haussière, de cette oblique haussière. Alors ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, les perspectives sont haussières à très court terme, avec des objectifs plutôt rapprochés. Alors si on veut intervenir à l'achat, on va attendre le franchissement des 48,25 pour aller chercher le seuil des 49 dollars. Le café s'est replié hier. Il y a eu du mouvement sur le marché des matières premières car le dollar a été plutôt volatile. On notera ici la hausse de l'USD BRL qui est venue de pair avec la baisse du café. Je vous rappelle la corrélation négative entre l'USD BRL et l'Arabica, un Arabica qui est allé chercher en données H4 son nuage et on a profité pour rebondir peut-être en direction des 124,30 ici, mais encore une fois, prudence sur le café. En données journalières, on a simplement eu un test de Kijun. Le précédent test avait permis de tester la borne, l'oblique baissière. À présent, nous avons testé la Kijun. On notera en début d'année 2021 une faiblesse de nuages qui pourrait peut-être permettre un repli de l'Arabica. On passe à présent sur le volet sur le marché des changes avec un biais vert qui se replie à nouveau. Vous voyez ici, on peut constater cette volatilité, cette indécision lors de la séance d'hier sur le biais vert. Et donc ce repli du biais vert qui vient favoriser une hausse de l'euro-dollar, un euro-dollar qui s'est fortement replié hier. On était bien parti pour repartir à la hausse. On avait éventuellement cette oblique baissière. Alors, nouvelle oblique à présent qui nous permet de relier ces différents sommets. On prend appui dessus et donc direction les 1,2275. Mais encore une fois, c'est un scénario qui sera dépendant du biais vert. Hier, on est allé se placer en dessous des 1,22, notamment grâce à la reprise du biais vert qui est allé à nouveau chercher sa Tenkan. Donc un euro-dollar qui semble pour l'heure redémarrer à la hausse pour aller chercher son précédent sommet de la mi-décembre. Et l'USD TRI, lui, se replie, il poursuit en territoire négatif et donc l'objectif est ici en E à 7,288, 7,30 environ. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin avec une séance qui a commencé fort concernant les indices, des indices un peu partout sur des records historiques, même en Asie, un Nikkei sur un sommet de plus de 30 ans, donc un réel optimisme de fin d'année et perspective, pardon, je n'y arrive pas, peut-être déceler sur les différents marchés actions des hausses qui pourraient se poursuivre avant la fin d'année, mais prudence, il y a plusieurs signaux d'alerte, on en avait parlé, on a parlé notamment du marché des options, il y a également le ratio Como sur action qui est donc à un niveau extrêmement bas. On va très certainement en parler demain. On a franchi le creux de la bulle Internet des années 2000. Donc, on peut s'attendre à un repli généralisé des indices. Mais pour l'heure, l'humeur est à la hausse. Alors, merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain. Demain, on va parler des matières premières, on va parler justement de ce ratio que je viens d'aborder et donc on va approfondir principalement les fondamentaux sur matières premières. Sur ce, excellente journée, on se donne rendez-vous dès demain. Au revoir.